Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors ma dernière vidéo datait de début mars, donc il y a 3 mois. Je n'ai plus fait de vidéo entre-temps, donc me voilà de retour pour vous parler de mon actualité rôliste et de mes projets pour les prochains mois. Alors dans ma dernière vidéo, je vous parlais du lancement prochain d'un scénario Alien que j'allais faire jouer à mes collègues au bureau sur les pauses de midi. On a effectivement bien démarré la partie. Euh, on en est déjà à 6 séances. Ça se passe bien. Les joueurs et les joueuses accrochent bien à l'histoire. Les mécaniques de jeu prennent leur place tout doucement, que ce soit du point de vue des joueurs, mais aussi de mon point de vue en tant que meneur, puisque c'est la première fois que je fais jouer du Alien. Donc de temps en temps, il y a des petits ajustements que je dois faire, soit en cours de partie, soit quand je relis un peu mes notes entre deux séances. Le format court, comme je l'avais annoncé pour Star Wars, c'est pareil, ça me permet d'ajuster un peu l'histoire et le scénario au fur et à mesure. Voilà, ça se passe très bien, format court, format épisode de série. J'ai quelques collègues qui ne jouaient pas, qui ont vu qu'on jouait sur le temps de midi et qui se sont montrés un peu intéressés. Donc je les ai invités, j'ai invité un collègue en tout cas à venir voir un peu à quoi ça ressemblait. Et il va se joindre à la partie et incarner un des personnages prévus dans le scénario. Donc ça c'est pas mal. Alors ça c'est pour Alien. Alors pour le reste, le mois dernier, c'était la dernière séance de à l'atelier de jeux de rôle enfin DD5, Donjons et Dragons 5e édition. C'était la fin d'une campagne commencée il y a 1 an et demi. Une fin terrible, une véritable apothéose. Je veux dire que je suis rarement joueur en jeu de rôle, j'ai surtout été meneur. L'atelier jeu de rôle me permet d'être joueur et d'explorer cette facette du jeu de rôle voilà, pour laquelle j'étais euh, moins impliqué en tant que joueur, voilà. Euh, et c'est vraiment un régal. C'est vraiment un régal. Euh, c'est chouette d'être meneur de jeu, mais être joueur, pouvoir développer son personnage, pouvoir être concentré sur le roleplay d'un seul personnage, pouvoir faire partie d'un groupe euh, et vivre de vraies aventures et pas mal de... Allez, non seulement il y a de l'aventure, il y a de l'épique, mais il y a aussi il y a beaucoup de drama, il y a beaucoup d'implication des joueurs et des joueuses dans leurs personnages. Il y a une véritable intégration des personnages dans le monde et avec les PNJ. Et ça, c'est aussi grâce au travail du meneur de jeu. C'est vraiment... Je crois que depuis que je fais du jeu de rôle, je pense que c'est dans le top 5 de mes meilleures expériences de jeu de rôle depuis longtemps. Donc cette campagne DD5 qui s'est terminée il y a un mois. Et qui va continuer encore. Il y aura une suite en septembre. Donc il y a la pause estivale de juin, juillet, août. On recommence en septembre. Personnellement, pour mon personnage, pas mal de changements puisque j'incarnais un paladin et suite à toute une série suite aux aventures et à toute une série d'événements comment qu'il a pu vivre, le voilà qui change complètement d'orientation. Après, c'est pas un changement tactique, c'est un changement qui s'inscrit vraiment dans la campagne. Donc, mon paladin a été confronté à pas mal de choses, et notamment des choses liées aux enfers. Et à la fin de la campagne, il a décidé de quitter l'ordre et de se consacrer à l'étude d'un mystérieux codex qu'il a découvert. Il s'est retrouvé lié à un archidiable. Pour un paladin, c'est assez surprenant. Donc du coup, le voilà, il n'est plus paladin. Balthus n'est plus paladin. Balthus va devenir occultiste. J'ai créé le personnage, enfin j'ai fait la conversion du personnage, pas plus tard qu'hier soir.
En fait, j'ai recréé un personnage d'occultiste et j'y ai collé le background de mon personnage précédent, Balthus. Donc c'est toujours Balthus, mais la campagne qu'on va recommencer l'année prochaine, enfin les scénarios qu'on va recommencer l'année prochaine, il y aura une ellipse d'1 an entre la fin de la campagne précédente et le début de ce nouvel arc narratif. Une année pendant laquelle mon personnage aura fait son parcours d'occultiste et aura étudié plus en profondeur le mystérieux codex qu'il avait trouvé, et il aura aussi un peu plus développé le contact entre lui et ce qu'ils appellent un patron dans le langage Donjon Dragon, c'est-à-dire en fait l'entité surnaturelle avec laquelle il est en contact en tant qu'occultiste. Ici, en l'occurrence, un archidiable qui se nomme Isaïr. Voilà, donc je vais explorer, donc du coup, après avoir joué pendant 1 an et demi un paladin. C'était un choix de ma part aussi, hein. Je voulais changer de personnage, et le meneur de jeu m'a proposé de transformer mon paladin en occultiste. Ça s'inscrivait bien dans le scénario. Ça m'a pas mal intrigué au départ, ça m'a plu, et donc voilà, je suis parti là-dedans. Donc là, j'ai créé mon occultiste, comme je vous l'ai dit. Il va falloir que j'étudie un peu les différents sorts et sortilèges auxquels il a accès. C'est un personnage qui est pas mal intéressant aussi dans son parcours, mais bon, il va falloir, enfin, moi en tant que joueur, je vais essayer de développer ce background sur 1 an, essayer de voir un peu tout, tous les bah, toutes les étapes de sa progression en tant qu'occultiste, pour arriver en septembre avec un personnage qui aura vécu une année d'aventure occultiste, on va dire en mode solo. Je vais peut-être essayer de les développer un peu comme ça, et pouvoir continuer l'aventure, puisque l'idée c'est que en septembre, on recommence. Les joueuses de la table ont gardé leur personnage, il n'y a que moi qui ai véritablement changé mon perso. Les personnages vont se retrouver après 1 an et vont sans doute pouvoir raconter ce qu'ils ont fait pendant 1 an, et continuer l'aventure ensemble. À voir comment Balthus, en tant qu'occultiste, va pouvoir s'intégrer dans le groupe. D'autant plus que, d'une certaine manière, il était un peu un moteur dans le groupe, en tout cas pour certaines parties des intrigues proposées par le meneur de jeu. Voilà, donc ça c'était pour ma fin de campagne donjon. Donc je vous ai parlé d'Alien, très bien. La fin de la campagne donjon qui était une véritable apothéose. Le début de la prochaine campagne donjon en septembre. Restent les 3 mois qui viennent maintenant, juin, juillet et août. Alors à l'atelier de jeu de rôle, c'est la pause estivale, donc pas de jeu à ce niveau-là. Je vais peut-être pouvoir trouver du temps pour faire du jeu de rôle avec mes enfants. Pour l'instant, je suis plongé, enfin j'ai relu un tout vieux jeu que j'ai ressorti du fin fond de mon disque dur. C'est Barbarians of Lemuria, un jeu édité enfin, je pense qu'il est plus ancien, mais il a été édité en français en 2009, et il a connu une réédition augmentée il y a assez récemment. C'est un jeu de barbare, c'est un jeu à la Conan, dans un univers de Sword and Sorcery à la Conan, mais un univers fictif appelé la Lémurie. Là j'en ai, bon, comme je l'ai dit, et j'ai d'ailleurs fait un article sur mon blog, j'ai refait une relecture du livre de jeu, pour me refamiliariser avec les mécaniques de jeu qui sont assez simples, pour me familiariser aussi avec l'univers de Barbarians of Lemuria. Voilà, donc là j'en suis un peu à relire un peu encore quelques passages, à me remettre, à bien fixer les règles de jeu. Une de mes étapes dans ce processus, c'était de me refaire une fiche de perso à moi, donc pas celle qui est dans le manuel. Ça me permet de fixer un peu les différents éléments de jeu qui sont repris. Je vais peut-être faire une partie solo, je sais pas encore, c'est à voir. Sans doute me créer quelques personnages pour un peu la mécanique, les tester comme ça. Donc ça fera partie du processus d'acquisition du jeu. Et j'ai déjà quelques idées de scénario que je vais essayer de développer.
Et alors ce que je pourrais produire sera publié sur mon blog, toujours dans le mini challenge que je me suis lancé en début d'année de produire et de mettre en ligne quelque chose en relation avec le jeu de rôle, que ce soit des scénarios, des fiches de perso, du matériel de jeu, des cadres de jeu, des settings, ce genre de choses. Voilà, donc une vidéo d'un peu plus de 10 minutes pour vous donner des nouvelles de mon actualité rôliste, et de mes prochains projets. Je vais essayer d'être, alors je le dis chaque fois et après il se passe 3 mois et puis je reviens, je vais essayer d'être un peu plus régulier dans mes vidéos. Voilà. Donc si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo, dans les commentaires, ou d'aller sur mon blog et de me laisser quelques petits messages. Oui, je suis aussi actif sur Twitter, donc n'hésitez pas à voir sur ma chaîne les différents posts que je peux placer sur mon actualité rôliste ou sur les petites découvertes jeux de rôle que je peux faire. Voilà, ce sera tout pour moi. Je vous remercie pour l'écoute. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.